Et salut à tous, c'est Rico, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans ce tuto, nous allons apprendre à dessiner Hulk en style cartoon. Si vous me suiviez sur mes réseaux, vous aviez pu savoir que j'ai eu quelques complications au sujet du remplissage. En effet, l'encre prenait beaucoup de temps à sécher, alors que j'utilise une feuille spéciale pour marqueur du même carnet depuis 2 ans, bien qu'elle ne m'ait jamais posé ce genre de problème. J'ai donc fait tout mon possible pour le résoudre et me rapprocher au maximum des techniques que j'utilisais jadis quand je ne l'avais pas. Mais faute d'acharnement, j'ai trouvé ma feuille en repassant plusieurs fois au même endroit afin d'enlever une tâche. Bon, j'ai quand même réussi à résoudre ce problème comme vous pouvez le voir, même si le résultat reste à désirer. Sur ce, avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé sur les futurs projets et bien plus encore. C'est parti. Hulk apparaît pour la première fois dans le comic book The Incredible Hulk volume 1 en mai 1962. Surnommé le Titan Vert, il doit sa force à une exposition accidentelle de Banner aux rayons gamma. Le saviez-vous, Hulk était auparavant gris car Stan Lee voulait une couleur ne représentant aucune minorité ethnique. Toutefois, son dessinateur ayant quelques problèmes avec le gris, l'a finalement changé en vert. Tout d'abord, tracez un cercle puis dessinez la tête en vous aidant de celui-ci. Tracez un arc de cercle pour le buste qui représentera la colonne vertébrale. Dessinez ensuite les épaules en traçant 2 petits cercles. Après cela, dessinez les bras par un trait et les mains par un rectangle. Comme d'habitude, on simplifiera les membres par un trait et les articulations par un cercle. Enfin, faites un triangle pour le bassin puis dessinez les jambes. On dessinera les muscles après muscles en commençant par les épaules simplifiées par un cercle. Tracez un arc de cercle pour dessiner le biceps puis dessiner l'avant-bras. Ensuite, dessinez le biceps et le triceps en les délimitant par un trait. Enfin, dessinez les jambes en vous aidant des traits de construction, puis faites les pieds. Tracez un trait vertical qui coupe le ventre en deux en repassant sur celui tracé précédemment. Passons à la main. Tracez d'une part un cercle pour la base du pouce puis dessinez-le. Coupez d'autre part la main en 4 puis dessinez les doigts et leur base, c'est-à-dire les bosses au-dessus de chaque doigt. Faites la même chose pour la main gauche. Passons à la tête. Dessinez dans un premier temps la chevelure. Tracez ensuite un trait courbé vers le bas pour les sourcils et un trait courbé vers le haut pour les yeux. Dans un second temps, dessinez un arc de cercle pour les yeux, puis dessinez un petit triangle pour le nez, et faites 2 traits pour les rides. Dans un troisième temps, dessinez la bouche en forme d'hexagone, puis dessinez le menton. Vous pouvez réajuster vos traits si nécessaire. Enfin, dessinez les abdominaux puis les quadriceps. J'ai redessiné les jambes pour ajuster la pose du personnage en m'aidant de la technique de simplification du début. Dans un second temps, dessinez le tibia et le mollet gauche du personnage. Dans un troisième temps, dessinez les orteils et le talon derrière et l'hallux valgus, c'est-à-dire la base du pied. Enfin, faites les muscles des quadriceps puis dessinez les orteils du pied droit. Dessinez le grand dorsal, les trapèzes puis l'épaule gauche du personnage. Dessinez les pectoraux en suivant la courbure du buste. Pour cela, tracez un trait vertical coupant le buste en deux, plus ou moins incliné selon la position du corps. On adaptera la forme par la suite. Votre dessin en repassant d'une part sur les traits. Vous pouvez également dessiner quelques veines sur les muscles puis faites les ongles du pied. Enfin, repassez sur le pourtour du personnage d'un trait plus épais. Gommez votre dessin avant le remplissage. Par la suite, coloriez les cheveux en gris x5 et certaines parties du corps en jaune pour faire les reflets. Enfin, faites de petits traits du même sens en gris x5 pour faire les cheveux. Tout d'abord, comblez le reste du corps en vert vif. Faites ensuite les ombres peu denses en vert forêt.
Enfin, faites les ombres profondes en noir. À certains moments, le noir est trop prononcé et il est préférable d'utiliser une couleur moins foncée comme le vert peint pour un style DBZ. Seulement, mon feutre noir n'ayant presque plus d'encre, cela lui permet d'avoir un pigment plus clair. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'utiliser une couleur plus claire telle que le gris x5. Si vous avez comme moi une feuille qui n'absorbe pas l'encre, celle-ci mettra beaucoup plus de temps à sécher. Il est donc possible de retirer facilement l'encre en l'absorbant avec un mouchoir pour l'éclaircir ou la faire disparaître. On utilisera cette technique sur l'encre noire si cette dernière est trop foncée ou avec un feutre jaune pour ajouter certains reflets que vous avez oubliés. En temps normal, l'ancrage se fait en 4 temps. Dans un premier temps, faites les reflets en jaune, dans un second temps, comblez en vert vif le reste du corps, puis dans un troisième temps, faites les ombres peu denses en vert forêt. Enfin, dans un quatrième temps, repassez en vert peint pour faire les ombres les plus foncées et colorier les veines de la même couleur. Dans ce cas-là, l'ancrage est beaucoup plus complexe et nécessite de doser les nuances d'ombre et de reflets. Il faut donc repasser en vert peint sur les couches d'encre noire et absorber l'encre verte avant qu'elle ne sèche. Cela a permis de mélanger le noir et le vert pour en faire une ombre et de l'éclaircir pour qu'elle ne soit pas trop foncée. C'est le même procédé que pour l'aquarelle, mais cette technique n'est pas réalisable sur des feuilles de dessin normales. Passons au pantalon. Tout d'abord, remplissez le pantalon en bleu royal. Ensuite, repassez sur les lignes de la même couleur pour faire les muscles et dessinez les ombres puis repassez de nouveau sur les lignes en bleu indigo. Par la suite, repassez l'entièreté du pantalon en bleu royal. Vous pouvez également repasser sur les motifs du pantalon en noir et sur les lignes des muscles pour augmenter les contrastes. Si vos reflets ne sont pas assez prononcés, vous pouvez repasser en blanc puis colorier en bleu par-dessus et cela éclaircira l'endroit où vous avez repassé en blanc. Pour finir, vous pouvez ajouter quelques reflets en blanc et faire quelques drapés sur le pantalon. C'est la fin de la vidéo et j'espère que vous l'avez aimé. Concernant le tuto, quelques audios ne sont pas en accord avec la vidéo à certains moments. Je me suis rattrapé plusieurs fois pendant le croquis et j'ai dû redessiner certaines parties du corps, ce qui a rendu très compliqué les explications du tuto. Encore désolé pour le retard, mais le dessin m'a pris beaucoup de temps, au moins 5 heures, et j'ai dû arrêter temporairement la vidéo pour essayer de résoudre le problème de ma feuille. Bref, toutes les indications sont sur mon compte Insta et vous comprendrez pourquoi j'ai arrêté la vidéo pour tenter de résoudre le problème. Mais cet arrêt a été vain puisque le problème ne s'était pas dissipé, et c'est pourquoi le dessin a été plus long que prévu. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A plus!